l'immobilier a toujours été une valeur refuge. Mais en 2025, avec les taux d'intérêt qui évoluent, la pression sur le logement urbain et la quête de rendement stable, un genre d'investissement immobilier attire de plus en plus d'investisseurs et ce sont les immeubles de rapport. Ce type de bien offre des leviers puissants pour générer du cash flow, mutualiser les risques locatifs et surtout prendre le contrôle total sur son investissement. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un immeuble de rapport et quelles sont les différentes formes qu'il peut prendre. On verra notamment comment les choisir et éviter les erreurs classiques, puis sur les innovations actuelles comme le co-living ou les montages collaboratifs. Et pour finir, je vous partagerai des exemples concrets d'investisseurs et d'opérations récentes. Voyons ce qu'est exactement un immeuble de rapport. Un immeuble de rapport est un bien immobilier composé de plusieurs lots, comme des appartements, mais aussi parfois des commerces ou des bureaux. Contrairement à un simple appartement en copropriété, tu achètes l'immeuble dans sa totalité. Ce qui veut dire que tu es maître à bord. Pas de syndic externe, pas d'assemblée générale, tu prends toutes les décisions. Et c'est un vrai levier pour construire un patrimoine solide et indépendant. Il existe plusieurs types d'immeubles de rapport. Certains sont entièrement résidentiels, avec uniquement des logements en location simple, tandis que d'autres sont mixtes, avec par exemple un local commercial en rez-de-chaussée et des appartements à l'étage. Et depuis quelques années, on voit émerger une nouvelle génération d'immeubles optimisés pour le co-living, la colocation haut de gamme ou même la location courte durée. Cette diversité permet de s'adapter à la demande locale, mais aussi de jouer sur les marges de rentabilité. Voyons comment il faut choisir les immeubles de rapport. La première chose à comprendre, c'est que l'achat d'un immeuble de rapport n'est pas qu'une affaire de rentabilité sur le papier. C'est surtout un équilibre entre le potentiel du bien, la demande locative du secteur, l'état technique du bâtiment et ta propre stratégie patrimoniale. La localisation d'un immeuble de rapport a son importance. Et contrairement à ce que l'on peut croire, il ne s'agit pas forcément d'en acheter en plein centre-ville, mais surtout dans une zone où la demande locative est réelle et stable, comme les villes universitaires, les zones tendues ou les bassins d'emploi dynamiques. Il faut prendre également le temps d'évaluer l'état du bâtiment. Un immeuble mal entretenu, avec une toiture à refaire ou une mauvaise isolation peut plomber ton rendement dès la première année. Il faut aussi réfléchir à ce que tu peux en faire. Est-ce que tu peux diviser les lots, créer un espace commun ou passer d'une location nue à une location meublée plus rentable? Et tu dois choisir le mode d'exploitation. Est-ce que tu veux faire de la location longue durée, de la colocation ou bien de la location saisonnière? Chaque option a ses applications réglementaires et fiscales. Et tu dois te mettre à l'idée qu'acheter un immeuble de rapport, c'est penser comme un chef d'entreprise. Ce n'est pas juste acheter de la pierre, c'est bâtir un système qui tourne. Quels sont les avantages et inconvénients de ce genre d'investissement? Le grand avantage de l'immeuble de rapport, c'est qu'il permet de mutualiser les risques, tout en maximisant les revenus. Si un locataire part, les autres continuent de payer. Tu n'as donc pas cette pression qu'on connaît avec un studio isolé. Tu bénéficies aussi d'économies d'échelle, puisque tu n'as qu'un seul toit, un seul compteur général et une seule assurance pour tout l'immeuble. Et tu peux faire des choix comme monter les loyers ou positionner ton bien. Le tout avec la possibilité de structurer ton investissement en société, d'optimiser fiscalement avec une CI à l'IS ou au régime LMNP. Concernant les inconvénients, le ticket d'entrée est souvent plus élevé, souvent au-dessus des 300 000 €, même dans des zones secondaires. Et la gestion est plus exigeante. Il faut être prêt à gérer plusieurs locataires, faire des travaux importants et parfois gérer des conflits. Le financement est aussi plus complexe. Les banques demandent souvent des apports plus conséquents et une vraie présentation du projet. C'est donc un investissement qui demande de la préparation
mais qui peut clairement changer la donne si c'est bien fait. Quelles sont les innovations d'un immeuble de rapport? Depuis 2 ou 3 ans, le marché des immeubles de rapport connaît une véritable révolution. L'arrivée massive de projets co-living a changé la donne, notamment dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Lille ou Bordeaux. Des acteurs comme Colony, The People Community ou encore Cheris ont professionnalisé le modèle. Ces sociétés achètent ou font construire des immeubles en entier qu'elles aménagent en chambres individuelles avec espace commun, conciergerie et services premium. Autrement dit, c'est du logement partagé mais haut de gamme, pensé pour les jeunes actifs urbains. En parallèle, la digitalisation permet aux petits investisseurs de mieux gérer leur immeuble à distance avec, par exemple, des serrures connectées, plateformes de gestion locative et des capteurs de consommation énergétique. Tout cela permet de réduire la charge mentale et d'automatiser une partie de la gestion. Et nous avons le financement participatif grâce à des plateformes comme Homunity, Prisc.co ou Paltis. Ce sont des exemples de tendances à suivre car elles redessinent complètement le visage de l'immeuble de rapport en 2025. Voyons quelques exemples d'investissement d'immeubles de rapport. En 2023, The Babel Community à Montpellier a lancé un projet ambitieux qui consistait à faire d'un immeuble entier dédié au co-living, avec plus de 70 unités, des espaces de coworking, une salle de sport et même un restaurant intégré. Et ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi la ville de Montpellier, car Montpellier est une ville jeune, dynamique, avec une forte population d'étudiants et des actifs en mobilité. Donc un marché en pleine tension locative. Le projet a été partiellement financé par la française REM, une foncière d'investissement, ce qui montre la confiance des investisseurs institutionnels dans ce modèle. L'idée, c'est de proposer un habitat tout en un et une vraie qualité de vie. Un autre cas intéressant est celui de Colony, qui a levé plus de 180 millions d'euros ces dernières années pour déployer son concept de co-living à grande échelle dans les grandes villes françaises. À Paris, par exemple, ils ont rénové un ancien immeuble haussmannien pour le transformer en une résidence colocative premium. Le bien comprend 15 chambres individuelles, chacune avec sa propre salle d'eau privative et des espaces communs modernes et design partagés entre les locataires. Ce type de colocation haut de gamme attire les jeunes actifs urbains prêts à payer un loyer plus élevé pour un cadre qualitatif et clé en main. Et grâce à la mutualisation des surfaces et à une rotation locative très faible, la rentabilité reste solide, même dans une ville chère comme Paris. Si vous voulez investir dans des projets d'immeubles de rapport, vous pouvez le faire avec des plateformes comme La Première Brique ou Prisc.co qui en proposent de temps en temps avec des tickets d'entrée entre 1 et 10 euros. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!